Bonjour à tous et savourons ces instants, cette visioconférence qui est l'une des dernières que nous partageons ensemble. Bienvenue ici au PC de la course à Paris. Nous serons donc dans quelques instants avec Franck Camas et Groupama 4. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur camas-groupama.com pour cette visio, donc l'une des dernières. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un de mes confrères, Hervé Guilbeault de l'AFP. Merci d'être avec nous. Et avec notre camarade globetrotter, Vincent, tout juste revenu de Lisbonne. C'était bien? Et c'était très bien, belles conditions, très jolie ville, merveilleuse régate in-port, départ un peu plus difficile, non mais très bien, très agréable. Voilà, comme on le fait traditionnellement, le dernier pointage à midi, un quart, puisque le pointage vient de tomber. midi, effectivement, donc on a toujours les positions toutes les 3 heures, mais encore une fois, vous allez sur la cartographie du site, vous cliquez sur le live et vous avez la position toutes les minutes. Donc voilà, mais il ne faut pas avoir beaucoup d'autres choses à faire parce que c'est un peu prenant. Le pointage de 12 heures, Groupama et Telefonica était à égalité parfaite, avec 1 009 d'avance sur Puma, 5 008 d'avance sur Abu Dhabi, 7 009 sur Camper et une vingtaine de mille sur Sanya. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que les 3 premiers bateaux, les 3 plans Kouyoumoujian, naviguent à vue dans des vents faibles et variables. Voilà, autre tradition, on salue également les fans de Groupama 4. Ils sont 44 454 précisément. Il y a plus de 7 500 followers. C'est les Twitter, les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Enfin, je suis sûr que vous saurez vous y retrouver. Et traditionnellement également, il y a une grande question pour vous permettre de gagner plein de cadeaux et les t-shirts dédicacés que tu as ramenés par dizaines de Lisbonne. Pas par dizaines d'ailleurs, je suis même pas sûr que nous en ayons rapporté de Lisbonne, où Rémi Robichon était avec nous, et puis on peut aussi signaler à Mercier Nicolas Andréini du team multimédia de Groupama. Toujours est-il que c'est eux qui vont gérer la question, hein. En tous les cas les réponses que vous allez pouvoir y apporter. La question est la suivante: sous quel type de voile est passé Groupama 4 cette nuit? Et l'adresse pour répondre à cette question? Toujours la même, concours.groupama@gmail.com. Voilà, évidemment, et comme d'habitude, ce sont les plus rapides d'entre vous qui gagneront une tonne de cadeaux. Et je peux vous dire que la réponse, puisque on va peut-être aider un petit peu, hein, c'est l'une des dernières visioconférences, la réponse se trouve dans la news envoyée ce matin par Yann Rioux. Dans quelques secondes, donc, nous serons avec Groupama 4, nous essayons d'établir la liaison. En attendant, on va se remémorer ce qui s'est passé ces derniers jours. C'était samedi dernier, tu évoquais la régate sur le Tage devant Lisbonne. Ça s'est bien passé. C'était samedi. Voici la première partie du film de la semaine. En principe, si ça fonctionne, ça devrait marcher. On appuie un peu sur tous les boutons. La première partie du film de la semaine, à moins qu'on commence par la deuxième partie du film de la semaine. Où, voilà, il y avait 2 partout. Voilà, non, Vincent Borde, il est à côté. Donc, non, alors donc ça s'est très bien passé. Vincent Borde, c'est lui. Hervé Guilbeault, c'est lui. Stanislas Canapin, c'est moi-même. Cette régate samedi dernier. L'Inport, c'était pas au départ d'Alicante, c'était pas vraiment le point fort. C'était pas le point fort, mais ils ont progressé peut-être un peu plus que nous en régie, en tous les cas, pour envoyer le sujet de la semaine. C'était mais on va le voir en image, mais c'est clair qu'il y a une nette progression de l'équipage de Groupama 4, parce que comme tu le disais au début, c'était pas du tout leur point fort, hein. On l'a vu à la première Inport, notamment à Alicante, où ils avaient terminé 5e ou avant-dernier. Il faut dire que Telefonica nous avait fait la gentillesse d'être juste derrière nous. Mais en tous les cas, une très belle progression, une belle navigation, et on voit en même temps que ça tient un peu de choses, parce que autant samedi, et Hervé Guilbeault était avec nous à Lisbonne, autant samedi, ils ont été bons, autant dimanche, ils ont été très mauvais. Donc voilà, ça tient souvent à pas grand-chose. Bon, on va d'abord commencer par « Ils ont été bons ». C'était donc samedi, et c'était l'Inport, et c'était à Lisbonne.
voit que le travail paye parce que je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur l'eau, on a bien analysé ce genre de départ. Les départs downwind, c'est super difficile, c'est un peu aléatoire parce que dans les 10 dernières secondes, il faut faire le timing pour couper la ligne, il faut être le plus rapide sur la ligne, il faut en même temps faire la manœuvre qui est de hisser le spi et le déployer. Et ça joue vraiment à pas grand chose. Et voilà, on a essayé des trucs, on a été les seuls à avoir le petit foc sur le départ. Je pense que c'est des choses qu'on a essayé depuis le début de la semaine, ça fonctionne pas mal. Voilà, c'est à force d'essayer qu'on progresse et ce qui est bien, c'est qu'on essaye de découvrir des nouvelles choses et qu'on se referme pas sur des choses qu'on a fait auparavant ou que les autres font et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on est parfois meilleur que les autres. C'était notre point faible, les inshore. Et là, depuis 3 inshore, on a beaucoup progressé. Et c'est extrêmement plaisant de voir tous les petits détails qu'on a mis en place. Là, on a l'impression d'avoir fait quasiment la régate parfaite, à part peut-être un peu sur la fin. On n'a pas fait une bêtise en manœuvre, en stratégie, on a toujours eu un coup d'avance, on arrive à bien se placer. Et on fait un bon départ. C'est sûr que le départ aide beaucoup. C'était aussi notre point faible. Franck a fait un excellent départ, bravo à lui. Et puis avec un choix un peu différent des autres aussi, audacieux, de mettre une plus petite voile devant pour pouvoir être plus manœuvrant et avoir le spi qui gonfle très tôt. Donc ouais, c'est énormément de satisfaction. Superbe régate, superbe victoire. Et Hervé, tu me disais, tu n'as jamais vu un aussi beau départ. Groupama a fait le départ parfait. Écoute, je ne prétends pas avoir une grosse expérience de ce genre de choses, mais oui, ce départ-là, il était magnifique. C'était vraiment un départ d'anthologie et ça a été bien expliqué. Enfin, un petit foc pour permettre au SPI de gonfler tout de suite. Et je crois, enfin je parle sous le contrôle de Vincent qui était sur place, je crois que le SPI était rempli en l'air 2 secondes avant le passage de la ligne. On peut difficilement faire mieux, quoi. Oui, départ lancé bien, et c'est vrai que c'est une manœuvre qui est délicate parce que si on est un petit peu tôt, et notamment sur le tâche, il y avait une difficulté supplémentaire, c'est qu'il y avait beaucoup de courant. Et quand on est sous pied autant auprès, quand un départ face au vent, on réussit à adapter la vitesse en fonction du temps qui vous reste avant de passer la ligne. Relativement facilement, autant quand c'est au portant avec un SPI qui fait à peu près 400 mètres carrés qui est en l'air, l'exercice est beaucoup plus délicat. Hervé me faisait observer en voyant les images, il y a une question d'assiette. Je ne parle pas d'assiette parce qu'il est l'heure de déjeuner, mais il y a une question d'assiette du bateau. Comparer Camper et Groupama 4, c'est ce qui t'a marqué notamment. Oui, enfin c'est auprès et évidemment nourri des réflexions qu'a pu faire Grant Dalton, le patron du défi de l'équipe néo-zélandaise. On voit les choses un peu différemment, mais c'est vrai que l'assiette des plans Juanque et notamment de Groupama au près est très différente de celle du plan Bottine. Et donc on voit bien que Groupama enfin, les poids sont très nettement sur l'avant. Je crois que ce n'est pas simplement une affaire de déplacement de poids à bord, je crois que c'est une question de carène aussi et ça doit jouer dans la performance. Ça joue certainement dans la performance et ça fait partie des évolutions que Franck et le bureau d'études ont réussi à faire parce que voilà, ce n'était pas le cas au début. Au début, le bateau était plutôt sur l'arrière. Mais je crois... Mais tu crois bien. Franck, salut. Salut. Tout va bien? Ouais, ça va. Le vent est bien tombé. Un peu plus confortable sur le pont. Et ça va moins vite. Vous êtes à bord avec Telefonica? Il est tout prêt? Oui, il est quasiment par le travers. On le verra tout à l'heure avec la caméra. Par contre, il est à notre vent.
Le vent vient de rentrer un petit peu et voilà. Et puis il y a Puma aussi qui est très très visible un petit peu en arrière au vent toujours. Nous sommes avec Hervé Guilbaud d'AFP qui va te poser quelques questions. Salut Franck. Salut Hervé. Ouais, eh ben écoute, c'est vrai que les coups d'œil à la cartographie là, ces dernières heures ont été particulièrement sympas. Donc déjà, une première question, vous prévoyez, avec ce vent très faible que vous avez là, vous prévoyez de laisser San Miguel dans le sillage dans combien de temps? Pas avant demain soir, ce que donnent les routages. D'ici là, il y a évidemment du tout petit temps et en plus du près, donc il faudra tirer des bords lorsque le vent va rentrer. D'accord. Et autre question, alors pour l'après San Miguel, sur le rush sur les côtes françaises, est-ce qu'il y a un bateau qui te semble plus menaçant que les autres dans le vent fort qui est annoncé avec cette dépression? Un concurrent, c'est ça la question? Oui, quel est le concurrent, si tu veux, enfin, lequel des 5 autres bateaux te paraît le plus menaçant dans les conditions que vous devriez avoir après avoir laissé San Miguel derrière vous? Bon, je pense que les deux plans de Juan Piomijan vont être rapides dans les conditions de brise. Je pense que l'équipage de Puma est extrêmement solide dans ces conditions-là. Il fait très peu d'erreurs. Et voilà, c'est ce qu'on va s'attacher à faire dans le vent fort, c'est éviter la casse, faire très propre les changements de voile, les empannages à faire dans 40 nœuds, c'est sûr que ça va être chaud. Voilà, il faut s'y préparer mentalement et ça va être une partie importante de la régate. Dis-moi Franck, on est un petit peu étonné alors que le vent n'est visiblement pas très fort, de voir que toutes les voiles sont stackées derrière toi et pas très en avant du bateau. Là, on est en train à nouveau de les déplacer. Le vent est rentré il y a 10 minutes, donc on a tout restacké au maximum du RM, donc c'est un peu reculé. Et puis maintenant, on est en train de le réavancer puisqu'on perd la force de vent. Donc on n'arrête pas de faire ça là. C'est entre les deux. Bon, et on imagine aussi que le fait de naviguer à vue avec Telefonica dans du petit temps comme vous l'avez vous aide aussi à trouver les bons réglages parce que vous les tenez bien dans ce petit temps où ils sont plutôt performants généralement. Oui, je pense que c'est effectivement le bateau qui est le plus performant dans 8-10 minutes de vent avec son Genaker au près. Dans du tout petit temps, visiblement, on s'en sort pas mal. Lorsqu'on est limite à porter les voiles, ça va pas trop mal. Voilà, là, on doit le voir apparaître ici. C'est un peu suivant les risées, mais pour l'instant, effectivement, on n'est pas trop mécontent de la performance que l'on a dans le petit temps. On était évidemment un peu plus content de la performance que l'on avait dans la brise ces 2 derniers jours. Et dans le petit temps, il va falloir se battre. C'est pas notre allure favorite. Est-ce que vous vous attendez d'ici San Miguel à avoir effectivement beaucoup de bords à tirer ou bien est-ce que les routages vous font plutôt gagner dans l'ouest au début avant de repiquer vers le nord? Il y a 2 types de routage, effectivement. Il y en a qui font 2 grands bords. Aller chercher la rotation à l'ouest, qui a l'air le plus logique et simple. La rotation est virée dedans lorsqu'on est en line pour aller à San Miguel. Et puis il y a un autre qui fait tirer plus de bord parce qu'il y a un peu plus de vent dans le nord et rester dans une bande de vent sur la route directe en tirant des bords. Et donc en évitant d'aller trop loin dans le sud. Après, il va falloir gérer les dévents des îles. Il y en a une première île à passer, même si elle n'est pas très haute. Il y aura du dévent et donc ça va affecter forcément les choix que l'on va faire. Est-ce que ces choix, justement, on imagine que vous allez être assez conservateur par rapport à la position et aux choix de Telefonica et de Puma?
Bon, je sais pas, ouais, c'est sûr qu'on va avoir envie de les avoir à vue, mais s'ils tombent dans un trou de vent, on va pas y aller non plus. Donc voilà, faut arriver à bien naviguer. De toute façon, on va pas pouvoir les suivre. Il y a 2 bateaux, donc on va essayer de faire notre propre stratégie. Pour l'instant, c'est un peu évident, il y a pas grand-chose à faire, donc a priori, on va rester à vue et c'est encore une course de vitesse pendant toute cette journée. Oui, Franck, c'est Hervé. Là, je vois que tu n'es pas le seul à écouter la visioconférence parce que manifestement, Vincent a été écouté, exaucé même, puisqu'il y a un va-et-vient de voile assez impressionnant là, sur les images. Donc voilà. Ouais, ça vient de bouger. On commence on a enlevé un peu de la quille et maintenant on reprend un peu du vent. Donc dès qu'on n'a pas la quille au maximum au vent, on avance les poids. Sur les 2 derniers jours, tu l'évoquais tout à l'heure, vous avez fait une régate absolument terrible. Vous êtes remonté de la dernière jusqu'à la tête du classement. Ça doit être bon pour le moral de tout le monde, non? Ouais, c'est bien de se sentir rapide dans ces conditions-là. C'est un plus et essentiellement de la confiance dans la tête parce qu'il va y avoir d'autres conditions comme celle-ci jusqu'à la fin de l'étape. Voilà, il y a d'autres bateaux qui sont rapides, visiblement, Telefonica notamment. Le premier soir, on était quasiment à égalité par rapport à son étrave, même s'il était un peu au vent. En 2 jours, on est revenu un tout petit peu sur lui, mais pas beaucoup. Sinon les autres, c'était un peu plus facile. Voilà, et les 3 qui restent devant là, on peut dire qu'ils vont bien dans la brise et nous, parfois, on va un tout petit peu mieux. Voilà, on sait qu'on a un bateau un peu plus typé pour ça. Ça a permis de digérer un peu le départ. Ouais, c'est sûr que le départ, ça a vraiment été pas fameux, pas brillant. Voilà, on a été dans tous les mauvais coups pendant 1 heure. Et voilà, maintenant c'est oublié et on regarde la suite. Bon, bah écoute, on voit en tous les cas que le ciel est assez chargé et que l'anticyclone des Açores, nous on imagine ça plutôt avec du ciel bleu, du soleil. Là, c'est pas tout à fait le cas. Non, c'est pas le cas. De toute façon, il y a le vent associé à la dépression qui va passer dans notre nord et le vent d'ouest va arriver. Et donc, avec le vent d'ouest, il y a forcément un peu de nuages. Et donc, il y a même eu de la bruine ce matin. Donc, c'est pas parti pour une grande journée ensoleillée. Ouais, on aperçoit Telefonica derrière toi de temps en temps, Franck. Ben, surveille-les bien. Hein. Nous, on va te surveiller. Ouais, alors il y a Yann qui est en train de prendre la caméra, qui va vous montrer Telefonica, qui est donc ici, qui a un peu perdu la risée que l'on avait tout à l'heure. Et puis derrière Telefonica, on voit Puma qui est aussi très très proche. C'est les 3-4 dernières heures qui a été plus rapide que nous deux devant. Et puis un tout petit point là-bas qui doit être à Abu Dhabi, mais je pense pas que vous allez le voir à la caméra, qui est à 9 milles derrière à vol d'oiseau. Ce qu'on constate, c'est que vous êtes très largement devant. Très largement, c'est pas le mot parce qu'en fait le but il est là, donc on va pas vraiment où il faut encore. T'as une idée de l'ETA? L'ETA, pour l'instant, ça reste dans la journée, dans l'après-midi et la soirée de vendredi. Voilà, ça dépendra effectivement de la journée qui vient. Dès qu'on aura passé ça au Miguel, ça va aller très vite. Et donc, peut-être moins de 2 jours pour faire ça au Miguel, Lorient. Eh bien, on y sera tous. Merci beaucoup. On est avec vous. Et merci à Yann. Et Yann, Merci. bravo. Merci, à bientôt. Salut. Salut, Franck. Salut Franck. Merci.
Épatant, relax, hein, il a l'air... Ouais, effectivement, détendu, très détendu. Il vaut mieux, hein, parce que visiblement, ils en ont encore pour un petit peu de temps dans ces conditions-là. Donc, c'est important d'être à la fois concentré pour les personnes qui sont de quart, être capable de se reposer pour les autres. Et puis, mais c'est vrai que c'est assez surprenant de le voir aussi détendu. Et c'est rare de voir les bateaux quand même aussi proches les uns des autres, parce qu'avec la caméra, quand même... on les voit plus petits en fait qu'ils ne le sont en réalité. Et je pense que ça participe aussi à la détente de Franck, parce qu'il n'y a rien de mieux quand on est en bagarre comme ça en régate et avec des écarts de points qui sont faibles, que de voir son adversaire et son concurrent direct, notamment quand les vents sont faibles. Ça évite de se faire des nœuds au cerveau en permanence à se demander quand on tombe nous dans un trou de vent et les autres, ils ont quoi? Donc là, au moins, ils voient. C'est un petit peu une progression à l'anglo-saxonne. On sait que Franck, en principe, aime bien prendre des chemins un petit peu différents. Là, c'est la Volvo Shenway, c'est toujours vécu quasiment comme ça. C'est-à-dire qu'il aime bien naviguer en meute. Il y a deux choses, et Franck le disait très bien, c'est que là, pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'option à prendre. Après ça, il est évident en même temps que depuis le départ d'Alicante, c'est la 8e étape. Ils ont évolué aussi dans leur manière de naviguer. Et puis, ils sont davantage leaders qu'ils ne l'étaient précédemment, et ce qui fait que je pense que les autres concurrents ont aussi maintenant changé un petit peu de regard vis-à-vis de Groupama, et qui viennent aussi peut-être plus facilement avec nous qu'ils ne le faisaient auparavant. Tu es sur ton écran, ils avançaient à quelle vitesse? Parce qu'on a vu quelques plans des caméras de Yann, et ils sont à combien, grosso modo? Oh, c'est variable, là ils étaient au dernier pointage à 6 nœuds 8, on les voyait tout à l'heure, ils devaient marcher plutôt à 8-9 nœuds. Oui, parce qu'il avait l'air d'avancer pas mal. Nous allons regarder la deuxième partie du film de la semaine, c'était dimanche, c'était donc le départ de Lisbonne, avec un petit cours de géographie concocté par Jean-Luc Nélias. Où sont les Açores? Écoutez. C'est d'arriver dans une pas trop mauvaise position à Lorient. Il faut éviter les mauvaises places. Comme depuis Miami, je pense, une mauvaise place sera rédhibitoire. Donc, pas prendre trop de risques, faire attention au bateau. On va avoir du vent sur les derniers jours. Donc, il faut traverser ces zones ventées sans casse. Et voilà, terminer pas loin du premier. Si on peut être premier, ça sera super, évidemment, on arrive à Lorient. Le point important, c'est sortir sans laisser trop de plumes de l'anticyclone des Açores, qui sera aux Açores. Et donc, comme on va virer les Açores, on va passer à travers, et c'est un exercice de style toujours délicat. Et voilà, donc voilà, c'est le point clé. L'anticyclone des Açores, c'est pas de vent, ça peut être mer plate, d'huile. On passe autour de grosses îles aussi, donc il peut y avoir du dévent, il peut y avoir des effets de vent la nuit qui descendent de la montagne, il peut y avoir des effets de brise légers parce que l'anticyclone est au-dessus quand même. Donc il faut s'attendre à tout et c'est assez stressant. Ouais. On est dans une bonne dynamique. Après, la performance au large, elle est très serrée entre les trois premiers bateaux.
dans du médium, du petit temps, Telefonica est vraiment rapide, donc on ne peut pas compter sur notre vitesse pour les doubler. Va falloir faire une bonne stratégie et bien naviguer et être effectivement très concentré sur la vitesse, parce que le moindre relâchement, on perd très vite des mètres importants. Que c'est beau, Lisbonne et le pont de Belém. Hervé, tu as suivi Groupama 4 à différentes escales, et 3-4 escales. 3-4 escales, tu les as rencontrés à Lisbonne. Comment tu as trouvé l'équipage ? Le fait d'être premier, enfin leader au classement général, déjà, ça change beaucoup de choses. Hein. C'est, à l'évidence, ça donne de l'assurance. Et le regard des autres, surtout, a changé. Les anglo-saxons savent ce que valent les marins français sur des courses en solitaire, un peu moins ce qu'on vaut sur des courses en équipage, puisque finalement on n'a pas gagné grand-chose dans ce domaine depuis l'Admiral's Cup il y a fort longtemps. Et là, à l'évidence, ce n'est plus le cas. Et je crois que l'élément déclencheur, ça a été la victoire à Auckland, sur le territoire kiwi, dans ce qui est quand même l'une des capitales mondiale de la voile, et ça a beaucoup changé le regard des Américains, des Néo-Zélandais bien sûr, globalement des Anglo-Saxons, et même du staff de la Volvo qui ne parle plus à l'évidence de la même façon des Français. Donc ça a changé, ça c'est évident. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera donc à Lorient, où la fête se prépare. Oui, à Lorient, le village se monte. Même les organisateurs sont un peu embêtés parce que les bateaux vont arriver a priori un petit peu plus tôt que prévu. Donc, il y en a certains qui mettent un peu les bouchées doubles pour finir de monter les pavillons, notamment le pavillon Volvo et le pavillon Camper, je crois. Mais voilà, mais peu importe, c'est pas très grave si les pavillons sont encore montés. Qu'ils aillent vite et surtout qu'ils essayent d'arriver avant le deuxième, ce sera bien. Ça serait pas mal. La réponse à notre question du jour, la question Internet du jour. Alors donc la question était sous quel type de voile est passé Groupama 4 la nuit dernière ? Eh bien c'était sous A0 pendant la nuit. Il y avait 2 bonnes réponses aujourd'hui. Ouais, il y avait A0, code 0. Là on voyait le bateau naviguer sous code 0. Voilà. Et voilà, qui est une voile qui permet à la fois de faire du portant et du près dans du petit temps notamment. Et voilà, c'est celle qu'ils avaient. La précision nous avait été apportée dans le petit mot que nous a envoyé ce matin Yann Rioux, qui nous a offert les images que nous avons vues de Groupama 4 avec Franck tout à l'heure. Hervé, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Vincent, à bientôt à Lorient. À bientôt à Lorient, et jeudi après-demain pour une conversation téléphonique, cette fois-ci avec Franck, et voilà, dans des conditions qui risquent d'être tout à fait différentes, certainement plus musclées, mais ce sera uniquement en audio. Merci à la régie, Julien, Sylvain, Stéphane. Merci à l'équipe informatique et Internet de Groupama. À très bientôt. Merci à vous d'avoir assisté à cette visioconférence et à très bientôt. Merci beaucoup.